Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire un tirage général sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire pour la période de mi-mai à juin 2020. Alors j'ai déjà fait un tirage sentimental pour les célibataires, mais il est valable également pour les célibataires ce tirage, hein. On va aborder un petit peu tous les angles, hein, les couples, les célibataires, les personnes en séparation. En tout cas, je prendrai ce que l'on me donne. Alors, pour le tirage, j'utilise le tarot de la magie verte, d'accord? Je vous le montre. Donc, c'est celui-là. Et pour l'extension, j'utilise donc un autre tarot, donc qui est celui-ci. Et je ne vous le prononcerai pas car je suis nul en anglais. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, Well of the Year, je sais pas, tarot, bref. En tout cas, pour ceux qui sont doués en anglais, bon, bah, prononcez-le à ma place si vous voulez. Voilà, et donc bah, je vais vous laisser sur là-dessus, et puis on se retrouve tout de suite pour votre tirage, et donc à tout de suite. Ok, les Gémeaux, allez donc on y va. Ici, donc ça sera votre état d'esprit, ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre, le potentiel, la possibilité, le défi, l'obstacle et le résultat. Allez, donc on y va, votre état d'esprit, 10 de bâton et chevalier, enfin cavalier de pentacle. Alors dans l'état d'esprit, la 10 de bâton, bon déjà, elle va nous indiquer ici un fardeau, un poids, une difficulté. Vous avez du mal à monter la pente, hein, on le voit en tout cas sur cette photo, sur cette carte. On a, donc, focus ne veut pas se faire, bien évidemment, comme d'habitude. Comment, voilà. Non, même pas, ça va aller capter autre chose qui est derrière. Mais bon. Allez, s'il te plaît. C'est pas grave. Bon, on voit en tout cas que sur cette carte, on a un personnage qui a un mal fou, en tout cas à monter cette colline pour arriver en tout cas tout au bout. Voilà, ça indique quand même qu'il y a dans votre état d'esprit quelque chose qui est assez lourd, qui est difficile à évacuer. Et on a ce cavalier de pentacle, hein. Ça peut provenir d'une nouvelle, ça peut provenir de votre vie matérielle, financière, ça peut être des problèmes d'argent par exemple, qui peut vous amener des obstacles dans votre esprit par rapport à votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, on a quelque chose de très lent, qui prend son temps. Il y a ce fardeau, en tout cas ce poids prend du temps pour s'évacuer, pour sortir de votre esprit. Alors, dans ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre, vous avez la 3 de bâton, la 8 de pentacle et le 5 de pentacle. Alors là, bon, globalement, dans votre vie sentimentale, il peut être question que vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de ressources au niveau financier et que vous allez prendre la décision où vous allez être certainement peut-être obligé de partir, de déménager, de changer de lieu ou de changer de travail. Voilà, on a quand même le 8 de pentacle qui nous parle de travail, la 3 de bâton qui nous parle de voyage et de déplacement, de projet aussi, enfin de pouvoir se projeter dans l'avenir, et la 5 de pentacle qui nous parle de rejet, de pauvreté, de manque d'argent. Dans un domaine de toute façon sentimental, si vous êtes en couple par exemple, il y a quelque chose qui traîne depuis un certain temps, qui peut être des difficultés financières dans votre couple, qui effectivement doit amener à devoir peut-être se projeter dans un autre travail, dans une autre activité ici pour ramener de l'argent, parce que on sent que là ça manque d'argent, qu'il n'y a pas les pécules en tout cas qu'il faut pour continuer à avancer sereinement dans sa vie de couple. Bon, on peut voir effectivement qu'il pourrait y avoir dans votre vie sentimentale pour les couples, vous ou votre partenaire qui est amené à devoir travailler ailleurs, peut-être à l'étranger, qui peut être muté. C'est peut-être pour ça que pour vous, dans votre état d'esprit, ça va être difficile à encaisser. Parce que c'est quelque chose qui va durer longtemps. Donc on a peut-être quelqu'un ici qui va partir assez longtemps pour du travail, et vous allez en tout cas vous sentir seul et rejeté. Ça peut être possible. Ici, pour des célibataires, on voit qu'il y a un fardeau, qu'il y a une difficulté qui dure depuis longtemps dans votre esprit. C'est assez bien marqué. En tout cas, vous avez l'impression d'être malchanceux de ce côté-là.
Et là, ce qui est présent, ce qui va se présenter à vous, ça va être vraiment de devoir travailler dessus, de devoir peut-être même, si vous ne travaillez pas, trouver un travail pour vous libérer l'esprit, et c'est peut-être par le biais du travail que vous rencontrerez quelqu'un. En tout cas, on nous parle ici que vous travaillez sur un projet, probablement, peut-être pour votre vie sentimentale, mais qui est aussi lié au matériel et au financier. On ne peut pas le négliger, c'est quand même présent, le financier. Euh, Parce qu'il y a peut-être le fait ici de devoir peut-être voir d'autres horizons avec la 3 de bâton. Vous projetez peut-être ailleurs, dans un autre lieu. Parce qu'actuellement, vous vous sentez rejeté. Vous n'êtes pas forcément aimé, ou vous ne trouvez pas en tout cas la personne qui vous correspond dans le lieu où vous êtes. Ça peut vraiment être une possibilité, hein, parce que là, je réfléchis, hein. Peut-être que vous vous acharnez peut-être sur quelque chose qui n'aboutit peut-être à rien, qui finit en tout cas par être tout le temps en échec. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, et ça finit toujours par être un échec. Ça finit toujours par se solder par un échec, ça finit toujours par un départ. De quelqu'un s'en va, soit vous, soit cette personne. Ça peut être, ouais, une possibilité, hein. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à ça. Dans la possibilité, en tout cas le potentiel, vous avez la 7 de Pentacle et vous avez le monde. Là, la possibilité, c'est que si vous êtes suffisamment patient et que vous peaufinez davantage pour améliorer votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, ça vous amène quand même à une bénédiction. Ça vous emmène à une ouverture, à un apogée et un résultat positif avec le monde. C'est l'ouverture, le monde. C'est la bénédiction. C'est tout, c'est clair, tout est possible. Vraiment, tout est possible. On termine un cycle en plus avec cette carte pour redémarrer un autre cycle. Juste 2 secondes, j'attends que... C'est bon, c'est que j'attendais que mon voisin sorte du couloir et rentre chez lui. 7 de Pentacle, là il y a vraiment cette notion, ce que je disais pour je ne sais plus quel signe, mais vous voyez, c'est comme un cerisier. Les cerises, elles sont sorties, mais elles sont vertes pour le moment, elles ne sont pas rouges. Donc le fruit est sorti, mais le fruit n'est pas mûr. Donc les choses ne sont pas encore prêtes en fait, c'est pas encore mûr, c'est pas encore prêt à être récolté. Et une fois que ça va être prêt, en tout cas, ça va vous amener à une ouverture, mais sur autre chose. Probablement ici sur un voyage, soit un déplacement, un voyage ou un déménagement qui peut être lié avec l'étranger. Ça peut être possible, hein. Ok, dans le défi et l'obstacle, vous avez la 10 de Pentacle. Alors ici, ce qui peut faire obstacle, c'est la famille. Votre famille, que ce soit vos parents. Pardon, je baille. Pas parce que je suis fatigué, mais je baille souvent quand je fais des tirages. Euh, Ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à l'hérédité. Donc, c'est soit vos parents, soit vos grands-parents, soit c'est une maison qui vous bloque. Vous êtes propriétaire, par exemple, d'une maison et vous ne pouvez pas partir comme ça, déménager comme ça, sans avoir, par exemple, vendu votre bien ou réussi à le louer, par exemple. Euh, pour d'autres, ça peut être vraiment le fait d'arriver à un stade, au fait, où dans votre état d'esprit, bah, vous avez tellement ramé dans votre vie sentimentale et que vous n'en êtes pas encore au stade, pardon, je rebaille, de construire. C'est peut-être ça qui vous fait obstacle. C'est d'arriver en tout cas à cet apogée et cette réalisation que vous souhaitez au sein en tout cas de votre propre famille. Donc ce que vous allez vous créer en fait. Il peut y avoir ce ressenti en termes d'obstacles. Pardon, j'aurais pas dû renifler, ça se fait pas, mais j'ai le nez bouché, je fais mes crises d'allergie en ce moment et c'est pas super génial. Surtout que j'ai plus mon traitement, je ne prends plus mon traitement du coup, mais je préfère faire le travail par mon corps. Bref, alors,
L'obstacle peut être aussi financier. L'obstacle peut être financier. Ça peut être le manque d'argent, effectivement. Ou d'atteindre une certaine hauteur en termes de vie financière. Pas d'être riche, mais d'avoir une certaine hauteur, en fait, de pouvoir prendre de la hauteur, en fait, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas parce qu'on voit un acharnement, quelque chose qui vous draine au niveau financier. Et du coup, ça perd. Enfin, voilà, ça vous crée quand même un blocage et un obstacle, hein, mine de rien. Dans le résultat, vous avez la 8 d'épée. Bon, bah, la frustration, le blocage. Vous reflétez un blocage, vous reflétez. C'est vous-même, hein, qui vous bloquez la 8 d'épée, c'est pas quelqu'un qui vous met des obstacles, c'est vous-même. C'est vous-même qui a l'impression que ça ne peut pas avancer, qu'il y a tout plein d'obstacles autour de vous qui vous empêchent de réaliser ce que vous avez envie de réaliser, en fait. Je vais rajouter une carte dessus. Alors, avec la 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec la 8 d'épée, s'il vous plaît, dans le résultat? Le pendu. Bah, ça m'étonne pas, de toute façon, deux cartes qui se résonnent en tout cas assez bien, puisque l'un comme l'autre, hein, se sont ligotés eux-mêmes, hein. Donc, ces personnes qui les a ligotés, c'est eux-mêmes qui se sont ligotés. Euh, elle est autour de couteaux, mais elle a peur de se couper les pieds, alors qu'elle a quand même le chemin qui est bien tracé devant elle, elle risque pas grand-chose. Et, et d'ailleurs, elle n'est pas très très bien attachée non plus. Et on a ce personnage, hein, qui en tout cas voit bien qu'il utilise son autre main pour faire un dessin sur le sol. Donc il peut très bien se défaire avec sa main. Donc c'est eux-mêmes qui se ligotent. Et là dans le résultat, voilà, on vous dit que bon, bah, les choses sont bloquées, quoi. Les choses vont être stagnantes, ça va être une pause, mais c'est surtout vous qui vous provoquez en fait qui vous provoquez tout ça, en fait. C'est pas les autres, c'est pas l'extérieur, c'est vous-même. C'est vous-même qui vous provoquez tout ça. Mais dans le résultat, on vous dit quand même que ça vous permet aussi de pouvoir regarder la situation sous un angle différent, d'avoir un autre regard sur cette situation. Pensez-y. Vous allez de toute façon être amené à vous poser cette question-là. De toute façon, si ça ne vient pas de vous. Si ça ne vient pas de vous, que les choses sont bloquées. Et quand vous allez en venir à ça, vous allez tout de suite comprendre qu'il va falloir regarder la situation sous un autre angle et l'analyser pour pouvoir en tout cas vous débloquer d'une situation. Ok. Bon, un peu courte votre vidéo, mais c'est vrai qu'on a des messages un peu particuliers. Il n'y a pas 36 000 interprétations, ce qui fait que bah là, du coup, effectivement, c'est un peu court. Non pas que je vais trop vite, ça n'a rien à voir. C'est juste que là, il n'y a pas plus de messages. Pour certains, des fois, il faut beaucoup argumenter pour expliquer un mot. Là, il n'y avait pas tellement besoin. Donc, l'extension donc sera sur Vimeo. Le lien est en dessous de la vidéo dans la barre de description. Si vous souhaitez y aller, ben, vous avez juste à cliquer dessus. Sinon, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais positionner. Ça peut vous aider si vous vous y connaissez en tarot. Et je peux changer en tout cas l'interprétation de certains endroits si je vois que ça ne donne pas la même interprétation de ce que j'ai pu vous donner. Parce que l'extension peut faire changer en tout cas l'interprétation. Allez, avec la 10 de bâton et le cavalier de denier, qu'est-ce que l'on a dans l'état d'esprit? On a la 4 d'épée. Ça me semble correct, ça va, ça résonne avec ce que j'ai dit. Avec la 8 de pentacle, qu'est-ce que l'on a avec la 8 de pentacle? La reine d'épée. Ok. Avec la 3 de bâton, qu'est-ce que l'on a avec la 3 de bâton? La 3 d'épée. Probablement que quelqu'un est parti là. Probablement que quelqu'un vous a quitté. Ou va vous quitter. Va partir. Vous le prenez un peu comme une trahison. Hein. Et vous le ressentez comme un rejet. 5 de pentacle. Qu'est-ce qu'on a sur la 5 de pentacle? La 5 d'épée.
Oula, c'est assez lourd quand même, hein. Le résultat, la 7 de pentacle et le monde. 7 de pentacle et le monde. La 7 d'épée. Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé chez vous là? Hein? Je sais pas ce qui s'est passé, mais ou ce qui va se passer. Mais alors là, clairement, il y a quelqu'un qui a été malhonnête avec vous, ou c'est vous qui avez été malhonnête avec cette personne, mais il y a eu en tout cas une situation, une personne vous a trahi, euh, est peut-être partie, d'ailleurs même sûrement est partie. Vous aviez mis beaucoup d'espoir dans cette relation. Quand même beaucoup de... Ouais, ça mentalise quand même pas mal, hein. L'obstacle, le défi avec la 10 de pentacle, la 2 de denier. Ouais, ça va être de retrouver un équilibre là, hein. Et le résultat avec la 8 d'épée et le pendu. Le 8 d'épée et le pendu. La 8 d'épée. Deux fois la 8 d'épée. 9 d'épée en dos de deck. Je sais pas ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, les Gémeaux, mais c'est quand même assez fort, hein. En tout cas, globalement, on voit que ça a tout mis en gel, ça a tout bloqué, ça vous met énormément de doutes, vous posez beaucoup de questions. Euh, vous avez même peut-être cessé un travail, ou le travail vous manque, pour vous libérer la tête peut-être. Mais on voit qu'il y a quelque chose, qu'il y a eu une trahison, il y a eu une malhonnêteté en tout cas qui a duré un certain temps quand même, hein, avec une personne. Et actuellement vous êtes dans un blocage total. Mais bon, ok. Bon, ceux qui me retrouvent sur, les Gémeaux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, bah, écoutez, prenez bien soin de vous, faites très attention. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.